Alors bonjour, ici Mathieu Dernière avec Paul Lacasse et José Pilote, en fait pour la première capsule sur le texte narratif, celle de l'univers narratif. Autrement dit, avec l'univers narratif, on rentre dans l'univers que l'auteur a créé pour nous divertir. C'est important de bien connaître tous les éléments de l'univers narratif pour bien faire les exercices qu'on va vous donner, les analyses qu'on va faire en classe. Alors tout d'abord, l'univers narratif, habituellement, l'auteur, je dis habituellement parce que chaque auteur a sa manière de faire, mais bien souvent, ça va se centrer autour d'un personnage qui va servir à raconter l'histoire. Pourquoi un personnage? Parce que comme lecteur, comme humain, nous devons nous y attacher. Donc, ce personnage, au début, ne peut évidemment pas évoluer dans rien, dans le vide, comme c'est là, évidemment. Il doit évoluer dans un espace, dans différents lieux, que ce soit une simple chambre, une pièce, ou que ce soit toute une galaxie à la limite. Le lieu ne suffit pas, il va aussi évoluer dans le temps. Alors on a deux axes qui vont faire éventuellement le cadre spatio-temporel, ou autrement dit aussi l'époque. Autrement dit, par exemple, nous pouvons avoir une histoire qui se déroulera à Paris, un peu partout à Paris, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Sans savoir précisément le début de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas tellement important. Mais on a un cadre spatio-temporel, c'est-à-dire l'époque à laquelle se déroule le récit. Les deux éléments sont importants car une histoire ne peut pas se dérouler quelque part à aucun moment, ni à un moment donné, mais nulle part. Alors, il faut absolument que tout soit là comme dans le vrai monde. Sans ça, c'est pas crédible. Ensuite, pour raconter l'histoire, il faut que cette histoire-là ait une durée. Entre la première et la dernière page, il y a une durée, la durée du récit, c'est-à-dire entre la situation initiale et la situation finale, même si des fois il peut y avoir là, des retours en arrière. Alors, dans le temps de l'histoire, il y a la durée du récit qui nous intéresse. Ce récit-là, peu importe sa durée, il va avoir une intrigue. S'il n'y a pas d'intrigue, nous ne nous intéresserons pas à l'histoire du personnage. Va-t-il surmonter les difficultés qui vont se mettre sur son chemin? Comment va-t-il réussir? Va-t-il sortir transformé de son aventure? Si c'est bien écrit, si c'est intéressant, on va embarquer dans cette histoire-là parce que le personnage va vivre des difficultés. Ça, c'est le schéma narratif, hein, tout simplement. L'intrigue, c'est le schéma narratif. Nous avons un élément déclencheur qui va perturber le personnage, différentes péripéties, une grande complication à la fin que le personnage va surmonter, qui est souvent le dénouement, ainsi qu'à la fin, une descente qui serait la situation finale. Alors, le schéma narratif, c'est ce qui crée l'intrigue. Continuons avec les thèmes. Alors, les thèmes dans une histoire, ça peut être très, très varié. Les thèmes, ce sont les différents sujets que l'auteur a choisi d'aborder dans son histoire, qu'elle fasse 200 ou 500 pages. Va-t-il parler de la famille? Va-t-il parler du suicide? Va-t-il parler d'argent, de vengeance, de famille, de criminels, par exemple? Va-t-il parler de justice, de liberté? Ça peut être très, très large. Les thèmes, il y en a souvent beaucoup, dont un qui est prédominant, souvent par exemple l'amour, ou ici, dans l'exemple que je viens de donner, le suicide ou la dépression, ici, comme j'ai tenté de le représenter, pourrait être un thème. Mais il y en a habituellement beaucoup d'autres. Si on continue, ici, nous avons, en fait, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est pas grave, on a différents narrateurs ici qui peuvent raconter notre histoire. En général, il y en a juste un. Le premier, le plus connu des narrateurs, c'est un narrateur absent. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'histoire, mais il voit tout, il sait tout, il raconte son histoire ou il. Il est aussi omniscient, comme on dit souvent. Ensuite, nous avons des narrateurs qui peuvent être participants. C'est le personnage qui, au travers de ses pensées, nous raconte ce qui lui arrive, il raconte son histoire au jeu. Donc, on est beaucoup plus dans l'histoire et on l'accompagne, on vit ce qu'il vit. Et le troisième, connu aussi, c'est le narrateur témoin qui témoigne de ce qui arrive au personnage principal, tandis que lui, il vit évidemment sa propre histoire, mais qui nous intéresse beaucoup moins. Il raconte l'histoire du personnage principal. Continuons avec, finalement, tout ça fait l'univers narratif. Alors, tout ça doit être crédible, doit avoir, je le répète, un espace, un temps, une histoire à laquelle on s'attache avec un personnage et quelqu'un, quelque part, pour nous raconter cette histoire-là. C'est l'univers narratif. Vous allez avoir besoin de ces notions-là pour analyser les œuvres qu'on va faire ensemble en classe, qu'on va analyser ensemble en classe. Et viendra tout de suite après cette vidéo-là les éléments de réponse pour votre cahier d'exercice que va vous donner José. Alors maintenant, à vos crayons, et prenez votre cahier de notes de cours à la page 5. L'univers narratif est le monde fictif que crée l'écrivain. Ce monde fictif
qui est en fait la rencontre d'un personnage, d'une époque, d'un lieu, d'une intrigue, d'un narrateur, et l'originalité de celui-ci contribuera à rendre cette œuvre unique et digne ou non d'intérêt pour le lecteur. Plusieurs univers peuvent être créés: policier, fantastique, science-fiction, apprentissage, aventure, amour, anticipation et plusieurs autres. Chaque œuvre relève d'un univers différent. L'univers narratif est créé à partir du regard que l'écrivain pose sur ce qui l'entoure. Ces œuvres sont le reflet de son interprétation de sa vision du monde, de ce qu'il en comprend. L'auteur choisit d'écrire sur ce qu'il connaît bien. Ses personnages s'inspirent de son entourage. Les valeurs de certains personnages s'inspirent de ses valeurs. Il livre ainsi, de façon plus ou moins implicite, certains aspects de sa personnalité. Il puise dans ce qu'il est pour écrire. Il ne peut faire abstraction de ses expériences dans ses œuvres. Alors voilà, à la prochaine!